C'est en Inde, aux confins du Rajasthan et du Madhya Pradesh, que se trouvent nos champs de psyllium blond. La région est agricole, paisible, beaucoup moins trépidante que dans nos pays développés. Les vaches n'ont aucune peur de la circulation, voilà, elle va traverser la route, elle se moque totalement du trafic. Alors là on a des petites plantes, on les voit à peine, mais elles auront encore besoin d'un mois de croissance avant d'être coupées. Voilà, donc évidemment la saison s'échelonne sur un mois et demi, 2 mois. Donc si je mets ma main à côté, on voit bien que ouais, ça fait une vingtaine de centimètres de haut. Donc on voit que le psyllium est planté sur des plates-bandes avec entouré d'un petit rebord de terre qui permet d'irriguer par le sol plate-bande après plate-bande. Et il est également coupé par ces femmes une plate-bande après l'autre. Voilà, elles avancent, on voit la trace, ce sont des plates-bandes qui font 1m50, 1m70 de large. Voilà un champ de moutarde qui a été récolté, un champ de psyllium qui le sera bientôt, et un autre champ de psyllium qui est déjà récolté. Là on voit les plates-bandes assez mal délimitées, des grosses mottes de terre un peu partout. Et toujours cette terre extrêmement craquelée. Donc on m'explique que ce puits se remplit lors de la mousson et que ça suffit pour irriguer le psyllium. Pour l'instant il est complètement à sec. Et voilà pour notre visite au champ de psyllium. Alors bien évidemment, ça va moins vite que les moissonneuses-batteuses chez nous, ou dans les plaines du Mississippi américain.
Les tiges sont maintenant passées dans une batteuse afin de séparer le grain de la paille. Il faudra ensuite broyer ces graines pour en extraire le tégument. Ce qui nous intéresse, c'est le tégument qui enveloppe les graines. Voilà comment on remplit les sacs à la main. Ah, je suppose qu'ils sont payés à la bassine. Donc, ils font juste la mesure. Ils font juste la mesure de la bassine rabord avec le bâton. Alors on voit bien qu'il y a énormément de déchets végétaux ici, de bouts de tiges qui vont bien sûr être éliminés lors du traitement chez le négociant. Alors les sacs de psyllium sont empilés. Voilà, on voit ici qu'ils sont ouverts. La graine de psyllium entière coule progressivement dans ce trou. Elle est aspirée par ces tubes et elle est nettoyée, c'est-à-dire qu'elle est séparée de tous les éléments végétaux ou de terre qui peuvent se mélanger lors de la récolte. 2 mini-silos par broyeur et en succession comme ça 18 mini-silos qui appartiennent à 9 broyeurs. On est vraiment dans une pièce immense destinée au broyage des graines, avec 36 broyeurs. Donc. Voilà le résultat d'un broyage intermédiaire où on voit encore quelques petits déchets végétaux, mais le tégument commence à être bien séparé. Le tamis vibrant permet d'éliminer les dernières traces de déchets végétaux. On obtient ainsi un tégument pur. Tous ces sacs ici c'est le produit final de la transformation du psyllium et donc qui est destiné à l'alimentation animale. Les buffles en particulier, les buffles et les vaches. Ça, c'est ce qu'on appelle du travail physique. Ces sacs font 75 kilos. Incroyable. Ils ont 75 kilos de psyllium sur le dos. Et vas-y que je monte, et vas-y que je décharge.